Salut les guerriers, j'espère que vous allez bien. J'ai changé de coupe de cheveux aujourd'hui. Bon, trêve de plaisanterie, d'accord. Ah bien joué. Alors vous inquiétez pas, bah en fait, ça paraît bête, hein, mais quand je bois pas d'alcool, je suis encore pire qu'avec l'alcool. Bref, voilà, petite vidéo improvisée. J'ai juste noté quelques idées à l'avance, mais le texte est totalement improvisé, comme le début de la vidéo d'ailleurs. Je rigolais toute seule 5 minutes avant de faire la vidéo quand j'ai eu l'idée de faire le début de la vidéo en mode les cheveux de l'autre côté. Je rigolais toute seule, hein. Faut pas chercher Céline-là, hein. Quand elle arrête de boire, elle se fait rire toute seule. Et ben voilà, bah justement, je voulais venir sur ce sujet. Après un été, comme je vous ai dit, à grande consommation excessive, fois 1000 quoi. Donc pour rappel, j'étais souvent en mode je buvais une bouteille de vodka par jour ou alors entre 10 et 12 bières de 50 centilitres. Enfin, j'y allais au taquet quoi. J'étais bien dedans pendant plusieurs mois. Donc c'était un challenge de pouvoir réduire, arrêter. Enfin voilà, c'est un gros challenge quand même, mine de rien, parce que ça faisait des années que j'avais pas été autant dans ce schéma, hein, depuis que j'arrivais à maîtriser la consommation quoi. Donc voilà un peu le sujet de la vidéo aujourd'hui. Du coup, effectivement, j'en avais déjà parlé il y a quelques temps en arrière. Je conseille vraiment, mais vivement, à toute personne qui veut se sevrer, je pense d'ailleurs de n'importe quelle addiction. Bon, là, on parle d'alcool, hein, mais je pense que ça peut marcher pour beaucoup de choses. Et bah, de faire un sevrage de vie, j'ai envie de dire. Un sevrage de vie, en mode vraiment changement d'environnement, pendant minimum un mois, quoi. Donc, c'est pas. Je dis ça, justement, les cures, je pense que c'est là où elles ont raison, quoi. Se couper de son quotidien pendant minimum un mois. Donc si tu veux pas aller en cure, eh ben, tu fais comme moi. J'en avais parlé justement à l'époque, même si je pensais pas forcément le faire vraiment, enfin, je l'avais fait, mais que 15 jours en famille. Là, j'ai pas été en famille, euh, mais j'ai été un mois vivre ailleurs, qui n'était pas prévu à la base. Mais du coup, bah, effectivement, le retour de chez soi, enfin le retour de chez soi, le retour chez soi plutôt, et ben là, tu prends conscience de plein de choses déjà, de la chance que tu as de vivre chez toi. Et ouais, parce que la vie en communauté, c'est pas forcément fait pour tout le monde. Et je pense justement que ça peut spécifiquement bien marcher pour les personnes qui, comme moi, ont, on va dire, en permanence, elles s'adaptent aux autres, mais elles ont des grandes difficultés quand même à s'adapter. Euh, C'est-à-dire que par exemple, enfin, je m'adapte vraiment. Dans ma vie, les autres passeront toujours avant moi. Ce qui peut être une qualité comme un défaut, comme ce qu'on veut. Euh, mais effectivement, du coup, quand tu vas vivre chez quelqu'un, c'est pas évident parce que tu fais tout pour ne pas déranger et en même temps, bah, du coup, toi, ça te bouffe, quoi. Du coup, bah, à la fin du mois, c'est difficile. Mais quand tu rejoins ton chez-toi, tu te rends compte de la chance que tu as. Et là, en fait, eh bah, ça devient mais super facile de te passer de te passer de l'alcool, quoi. Parce que tu retrouves ta liberté, ton intimité, enfin ton chez-toi, quoi. Euh, et deuxième chose que j'aimerais aborder, euh, tout ce que je vous dis là dans cette vidéo, j'ai déjà préparé quelques petits textes à droite à gauche par rapport à ce que je dis, hein, que je vous ferai donc par écrit sur Internet, sur le mur Facebook hein, en l'occurrence. Mais changer les meubles de place. Alors ça, en cure, ils le conseillent aussi. Pendant longtemps, je me demandais pourquoi à l'époque, hein. Après, petit à petit, j'ai compris aussi, hein. Euh, c'est- Déjà, dans le développement personnel, on te dit souvent, euh, par exemple, ta chambre. Si elle est en bordel, pardon du mot, mais voilà, ça reflète aussi ton intérieur. Ton appart, c'est pareil, ton logement, c'est pareil. Et, euh, et même si c'est pas en bordel, bah, le fait de changer tout l'agencement de ton chez-toi, de ton cocon, te permettra de te dire, là, je tourne une page et j'en ouvre une autre. J'en démarre une autre. Où j'étais en train de penser à un livre aussi en même temps, parce que ouais, c'est ça, tu peux carrément changer de livre aussi. C'est un peu le but aussi, enfin, quand on change des choses dans nos vies, bah des fois, il faut carrément changer de livre. J'ai vu une publication le jour à ce sujet, c'est pour ça que ça m'est venu à l'esprit. Je trouve ça tellement beau comme idée, quoi. Des fois, il faut pas juste tourner des pages, il faut carrément changer de livre. Bah voilà. Et en parlant
du mois d'isolement, du mois de sevrage de vie. Je crois que je vais appeler ça comme ça, j'adore. Ça m'est venu comme ça dans la vidéo, mais j'adore. Sevrage de vie, quoi. Et bah, sevrage de vie, bah, ça concerne pas que se sevrer de ton environnement quotidien, on va dire de... Enfin, l'environnement, justement, ça comprend plein de choses. Ça comprend aussi, et ça, toutes les personnes qui ont été en cure le savent, les fréquentations. Je te dis pas de les rayer de ta vie, hein, mais que toutes les personnes avec qui tu as l'habitude de consommer, eh ben là, oui, clairement, faut que tu t'isoles. Alors, pas forcément au moment... moi, j'avais fait un peu... je fais sur le long terme, c'est-à-dire que j'ai passé un mois bah, à boire, mais à m'isoler de chez moi. Et là, je suis rentrée chez moi, et là, je passe le mois d'isolement de fréquentation. Mais j'arrête de boire, et à ce moment-là, je me protège. C'est-à-dire que je ne vais pas prendre le risque d'aller, on va dire, passer du temps avec les gens qui consomment devant moi, surtout si c'est de l'alcool que j'ai l'habitude de consommer. Ça, c'est chaud, quoi. Bah, du coup, ces personnes, je les raye pas de ma vie. Mais si je dois les voir, c'est peut-être juste 5 minutes pour dire bonjour. Et ça ira pas plus loin, ça sera pas plus de temps. Je dois me protéger moi aussi. Voilà. C'est hyper important de se protéger soi, en fait. Il y a autre chose que j'aimerais mettre en avant. Euh, Avant d'arrêter. Alors, sachant que je m'autorise. Ouais, alors ça, je vais écrire un texte là-dessus. J'y ai pensé hier. Vous savez, en psychiatrie, bon, bah, tout le monde ne va pas en psychiatrie, hein, mais du coup, je vous explique. Quand tu vas en psychiatrie, donc tu as ton traitement quotidien et tu as toujours des traitements en si besoin, ils appellent ça. Donc ça veut dire que si vraiment tu as une angoisse ou machin, bah, tu demandes le si besoin, en cas de besoin. Et en fait, eh ben, je vous dis franchement, j'ai envie d'appeler ça comme ça. Je me garde le si besoin en alcool aussi. C'est-à-dire que je m'autorise 2 bières au cas où ça va pas. Pas plus, parce que voilà, euh, c'est sûr qu'après 2 bières, c'est pas non plus les 10 ou 12 que je buvais cet été. Mais en si besoin. Et je me laisse pas non plus le si besoin tous les jours, mais je me mets pas la pression en mode putain, mais j'ai déjà pris le si besoin hier, je vais pas le reprendre aujourd'hui. Parce que tu sais, en cicatrice, si tu prends tous les jours, on va pas non plus te mettre la misère, hein. C'est pas grave. Eh ben, mets-toi pas la pression non plus. Mais je pense que le si besoin en alcool, t'es pas obligé de l'avoir, mais tu peux te laisser cette petite fenêtre ouverte, juste pour faire en mode tu restes zen. Vraiment, si c'est une journée chaud patate, tu te laisses le si besoin. Et du coup, avant de venir sur le si besoin, à la base, je partais sur un autre truc, un autre tips, j'ai envie de dire. Euh, Avant d'arrêter, j'ai commencé par diminuer déjà, hein, ça dépend qui. Mais quand tu fais un sevrage seul chez toi, ça aide quand même beaucoup. Donc j'ai réduit entre 4 et 3 bières par jour avant d'arrêter. Et surtout, euh, en même temps que cette diminution, j'ai commencé à modifier certaines choses dans mon cerveau, à ce que mon cerveau associe ces petites quelques bières que je m'autorisais à d'autres choses. C'est-à-dire que j'ai commencé à me mettre des coups de pied aux fesses. Alors, à savoir que je ne sortais plus de chez moi, je n'étais plus capable de passer un seul coup de téléphone administratif ou quoi que ce soit. Donc, j'ai commencé à me bouger, à me rendre dans les administrations, à sortir un minimum dans les magasins, dehors, machin, et à modifier, voilà, à commencer à modifier un petit peu avant même l'arrêt total. Pour que, voilà, qu'il y ait une petite transition. Moi, je te parle de phobie sociale, tout ça. Toi, ça peut être d'autres problématiques, on est d'accord. Mais quand tu profites du mois que tu passes ailleurs pour cerner, pour comprendre tes problématiques, ce qui te pousse à boire, hein, peu importe ce que c'est, l'ennui, les souffrances du passé, peu importe. Tu cernes, tu analyses, tu comprends, et tu commences à faire la transition, à te bouger les fesses en diminuant. Et quand tu arrêtes, tu seras déjà beaucoup plus zen. Mais un truc de fou, quoi. Et pareil, par exemple, pour mon ménage ou d'autres choses, faire certaines activités. euh, Par exemple, avant de sortir aussi, j'avais besoin d'une bière pour me donner le courage. Là, j'ai commencé à remplacer, je sais pas comment vous dire, au moment de diminuer, tu commences à remplacer par une autre boisson. En disant, bah là, j'en bois pas une, je la boirai plus tard à la limite, mais je prends une autre boisson. Tu vois, vraiment la transition, quoi. Ça, c'est un truc, mais ça aide vachement, quoi.
Et franchement, le dernier truc, après je vais arrêter la vidéo pour pas faire trop long, parce que je sais que c'est agaçant quand les vidéos sont trop longues. Euh, Surtout que là, on va dire que je suis quand même habillée en mode jogging de ouf, donc voilà, c'est pas très amusant pour les yeux en même temps. Voilà, bref. Euh, j'ai envie de vous dire, on va adapter le truc à chaque personnalité. Je suis une personne, par exemple pour ma part, hyper stressée, euh, qui veut toujours tout faire tout de suite, qui ne supporte pas qu'un truc reste de côté dans ma tête. Je ne supporte pas attendre pour faire quoi que ce soit. Sauf l'administration, j'avoue, là j'y repousse le maximum parce que c'est vraiment une source d'angoisse énorme. Mais tout le reste, je suis stressée de la vie. Vraiment, il faut toujours tout faire tout de suite. Après, donc il y a l'autre côté, les autres personnalités que je parlerai après. Mais du coup, de mon côté, qu'est-ce que je fais? Euh, j'ai commencé à m'accorder ça en diminuant, puis bah, l'arrêt. Bah, c'est la procrastination, parce que je me l'autorisais pas du tout, hein, clairement. Enfin, c'est pas que je me l'autorise pas, c'est que ça, je pouvais pas, quoi. Et du coup, bah là, maintenant, aujourd'hui, je calcule mes journées vraiment. Enfin, je les calcule plus, justement. Je suis en mode, ok, eh ben, si j'ai envie de boire une café, un café clope pour me prendre une petite pause, avant de continuer mon ménage, je me prends une pause. C'est pas grave si j'ai pas fini le ménage aujourd'hui. C'est pas grave si j'ai pas été à la pharmacie aujourd'hui. J'irai demain. Tu sais, en mode, juste prendre le temps de vivre. Prendre le temps de vivre. S'autoriser à... En fait, s'autoriser ce qu'on s'autorisait pas à la base pendant longtemps, quoi. Tu vois? Et du coup, les autres personnalités, qui peut-être, elles, ont tendance à procrastiner tous les jours. Alors là, ça va pas être le mot s'autoriser à stresser hein, qu'on va trouver, mais bah alors là, peut-être effectivement, chercher le pourquoi on procrastine, comprendre le pourquoi, d'où ça vient, certainement de l'enfance, on va pas se mentir. Euh, Enfance, adolescence, enfin, dans tous les cas, ça remonte, hein, c'est derrière, hein, c'est, voilà. Donc comprendre tout ça et puis bah, commencer à modifier ça, ça peut être hyper intéressant. Et ça, on peut s'aider à modifier. La procrastination, tu peux la modifier par le biais de récompenses, par le biais de plein de choses. Bien sûr, pas d'alcool du coup, hein, récompense, mais il y a plein de récompenses qui peuvent exister. Chaque personne est différente, a des goûts différents, mais je suis sûre que si tu te fais une petite liste de tous tes plaisirs, tu auras l'embarras du choix pour te récompenser quand tu fais quelque chose. Mais voilà, pour vous dire, je pense que quand on diminue ou on arrête l'alcool, bah, il y a plein de choses à changer. Comment tu veux changer une mauvaise habitude si tu ne changes pas l'ensemble de tes habitudes qui vont directement avec l'habitude de l'addiction. L'addiction est une habitude et donc toutes les autres habitudes de vie vont se fixer sur l'addiction. Donc si tu veux vraiment faire une croix sur cette addiction, tu dois modifier toutes les habitudes qui sont reliées. Hein. On va penser à une espèce d'araignée ou une espèce de mandala, là. Bref, ce qu'on veut, hein. Mais pense-y, quoi. Pense à ce schéma où tout est relié à cette addiction, quoi. Modifie tout autour. Tout. Et puis voilà, tu relis chaque chose à une autre chose. Mais tu oublies ce milieu-là. Voilà, c'est tout. Ça, c'est déjà pas mal. La vidéo est longue, je pense. Allez, juste pour le plaisir, hein. Juste pour la fin. Pour déconner. Parce que je suis en mode déconne à fond en ce moment, hein, sans alcool. Je compense par la déconne. Allez, hop. À bientôt, les guerriers. Je vous embrasse. Je vous envoie plein de love. Ciao.